Bonjour à tous, aujourd'hui on reprend sur les petites vidéos sur les petites vertus. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, ouais, pourquoi pas, et de laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, ou de me donner d'autres vertus ou d'autres aliments pour que je trouve les vertus, ça me dérange pas. Alors, aujourd'hui, on va sur les épinards. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop ça, mais personnellement, j'aime bien. Je trouve ça bon. Je sais pas si on voit très bien sur la vidéo, après, l'important c'est ce qui est écrit surtout. Alors, c'est richesse en nutriments. Ils sont une excellente source de vitamines A, C, K, de minéraux, du fer, du calcium et de fibres, contribuant à l'alimentation équilibrée. Soutien à la santé digestive. Grâce à leur teneur en fibres, les épinards aident à prévenir les constipations et favorisent leur bonne digestion. Propriétés antioxydants. Il contient des antioxydants qui protègent les cellules contre les radicaux libres, réduisant ainsi le risque de maladies chroniques. Maladies cardiovasculaires. Les épinards peuvent contribuer à la santé du cœur, en réduisant la pression artérielle et en améliorant la circulation sanguine. Santé des os. Grâce à leur teneur en vitamine K, ils aident en maintenant la santé des os et à prévenir les fractures. Les vertus font des épinards un aliment précieux à intégrer à votre alimentation quotidienne. En plus, c'est excellent. Franchement, les choux Bruxelles. Ça, c'est le suivant. Alors, ça, pendant longtemps, je détestais. Mais en tant qu'adulte, j'ai regoûté. J'ai trouvé ça très, très bon. Alors, c'est riche en vitamines. Ils sont particulièrement riches en vitamines K et C, essentiels pour la coagulation sanguine et le système immunitaire. Antioxydants. Grâce à leurs nombreux antioxydants, ils aident à lutter contre des radicaux libres et à réduire le risque de maladies chroniques. Santé cardiaque. Ils contribuent à la bonne santé cardiaque et en réduisant le risque de maladies cardiovasculaires. Santé digestive. Leur teneur en fibres favorise une bonne digestion. Contrôle de la glycémie. Il peut être bénéfique pour les personnes diabétiques. Ces légumes sont donc un excellent ajout à une alimentation saine. Ce qui est vrai. Aubergine. Propriété antioxydant. L'aubergine est une excellence antioxydant grâce à sa richesse en anthocyanines qui aide à combattre les radicaux libres et à protéger les cellules du vieillissement. Désolé, j'ai eu du mal à lire là. Santé cardiovasculaire. Elle contribue à la santé du cœur en réduisant le cholestérol, LDL, le mauvais cholestérol entre parenthèses, et en augmentant le cholestérol HDL, le bon cholestérol. Sa teneur en potassium aide également à réguler la pression artérielle. Contrôle du poids. Faible en calories et riche en fibres, l'aubergine favorise la satiété, ce qui peut aider à contrôler l'appétit et à favoriser la perte de poids.
Amélioration de la digestion. Grâce à sa teneur en fibres, l'aubergine favorise une bonne digestion et aide à prévenir la constipation. La régularisation du sucre dans le sang. Les aubergines peuvent aider à stabiliser le taux de sucre dans le sang, ce qui est bénéfique pour les personnes diabétiques. Protection cérébrale. Les phytonutriments présents dans l'aubergine peuvent améliorer la fonction cognitive et protéger le cerveau des dommages. Les effets anti-inflammatoires. Les aubergines possèdent des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à réduire l'inflammation dans le corps. C'est plutôt intéressant à savoir, hein. Les tomates. En plus, il y a beaucoup de variétés et personnellement, j'adore. Riche en antioxydants. Les tomates contiennent des lycopènes, un puissant antioxydant qui aide à protéger les cellules des radicaux libres. Je suis pas sûre que la lumière serve à quelque chose là. Réduisant ainsi le risque de maladies chroniques, y compris certains cancers comme le cancer de la prostate et du sein. Vitamines essentielles. Elles sont une excellente source en vitamine C qui renforce le système immunitaire, et la vitamine A, bénéfique pour la santé des yeux et de la peau. Une portion de 100 g de tomates peut couvrir environ 15% des apports journaliers recommandés en vitamine C, ce qui est énorme. Santé cardiovasculaire. La consommation régulière de tomates peut aider à réduire le taux du mauvais cholestérol, LDL, et maintenir la santé des vaisseaux sanguins, diminuant ainsi le risque de maladies cardiovasculaires. Ce qui est bon à savoir. Régulation du transit intestinal. Grâce à sa teneur en fibres, les tomates favorisent un bon transit intestinal, aident à la satiété, ce qui peut être bénéfique pour la gestion du poids. Protection de la peau. La lycopène présent dans les tomates peut également offrir une protection contre les effets néfastes des rayons UV, bien qu'il ne remplace pas une protection solaire. Il ne faut pas oublier la crème solaire. Alors là, ce sont les navets, et je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Pourtant, c'est très bon. Perso, j'adore. Riche en nutriments. Le navet est une excellente source en vitamine C, de fibres et de minéraux et de potassium. Ces nutriments sont essentiels pour le bon fonctionnement de l'organisme, notamment pour renforcer le système immunitaire et améliorer la santé digestive. Faible en calories. Avec seulement 21 calories pour 100 g, le navet est un aliment idéal pour ceux qui cherchent à perdre du poids. Sa richesse en eau et en fibres contribuant à sa sensation de satiété durable qui aide à contrôler l'appétit. Propriétés antioxydants. Les antioxydants présents dans les navets aident à lutter contre les radicaux libres, réduisant ainsi le risque de maladies chroniques, y compris certains cancers. Ça n'empêche pas d'aller voir chez le médecin s'il y a un problème, hein. Ce composé protège également les cellules du stress oxydatif. Oui.
Voilà, c'est d'une autre couleur. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a deux couleurs différentes. Mais comme il y a deux sortes de couleurs, même trois, ben, j'ai fait deux couleurs différentes. Amélioration de la digestion. Grâce à sa teneur élevée en fibres, le navet favorise un bon transit intestinal et aide à prévenir la constipation. Soutien du système immunitaire. La vitamine C stimule la protection des globules blancs, renforçant ainsi les défenses de l'organisme contre les infections. Les effets détoxifiants. Les navets aident à éliminer les toxines du corps, contribuant à une meilleure santé globale. Je pense qu'on va terminer sur les salades. On va voir ça. Alors, hydratation. La salade est composée d'eau, ce qui sont très hydratantes. Digestion. Les fibres alimentaires dans la salade aident à réguler le transit intestinal et à prévenir la constipation. Système immunitaire. Les antioxydants et les vitamines présents dans la salade renforcent le système immunitaire. La santé cardiovasculaire. Les caroténoïdes dans les salades, comme les bêta-carotènes et lutéine, j'arriverai pas à le dire correctement, peut réduire le risque de certains cancers et améliorer la santé du cœur. Perte de poids. Les salades sont rassasiantes et peuvent aider à réduire l'apport calorique, ce qui peut contribuer à une perte de poids. En intégrant les salades à votre alimentation, vous pouvez profiter de nombreux bienfaits pour votre santé. Contre la salade, oui, que vous pouvez l'intégrer, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous mettez trop de vinaigrette, trop d'huile, tout ça, non, en fait, il faut juste en mettre suffisamment, mais pas 3 tonnes. Ça sera mieux. C'est mieux que mettre 3 tonnes d'huile, ça va pas aider. Faut juste faire bien attention, pas trop abuser des bonnes choses, tout en abusant à la fois des bonnes choses. Tout simplement. Pour aujourd'hui, c'est fini. On va terminer sur les salades. On reviendra bientôt, la semaine prochaine, entre autres. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, de faire un petit commentaire pour me donner d'autres aliments que vous pouvez, qui vous plairait de voir dans ces vidéos que je fais toutes les semaines sur les vertus. La semaine prochaine, il y aura la suite, bien sûr. De continuer à me suivre sur ce que je fais, que ce soit sur les histoires d'horreur que je fais 3 fois par semaine, que ce soit pour les petites histoires que je raconte 3 fois par semaine aussi. Et ça, c'est plus pour les enfants, mais après les adultes, hein, s'ils veulent écouter, il n'y a pas de problème. Hein. Puis aussi sur les recettes que je fais. Ça, j'aime bien en faire. Souvent, j'en fais 3 par semaine. Ça dépend des fois. Alors, à bientôt et gardez toujours le sourire. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. À bientôt avec le sourire.